Passionné de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la solomètre coque, la grande course de la solomètre coque, et du coup du classement général, voilà, puisqu'elle est finie. Ensuite, on va parler de la Sardina Cup qui commence à partir de samedi, enfin samedi c'est l'arrivée des bateaux, et un départ mercredi prochain pour la première étape. Et enfin, on parlera du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, puisqu'il y a pas eu beaucoup d'actualité cette semaine dans la course au large. Ce sera un petit actu large aujourd'hui. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, après-midi ou soir, ça dépend. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Voilà. Et du coup, on commence avec la solomètre coque maintenant. Ça y est, la rentrée des Figaro 3 est passée, avec la grande course de la solomètre coque. Cette course a été assez folle, nous allons le voir maintenant. Ils sont donc partis jeudi dernier dans des conditions qui au final au début étaient plutôt pas mal. Mais par la suite, le vent est tombé, on va juste un petit peu, ça va un peu vite. Le vent est tombé par la suite et vous allez voir le passage dans... On va remonter un peu. Le passage là entre La Rochelle et l'île de Ré a été extrêmement compliqué, avec très peu de vent, les bateaux qui limite partaient en marche arrière. Et c'est là que Pierre Quiroga a commencé à faire son trou et a commencé à pouvoir à s'échapper. Et on va voir voilà la galère, vraiment l'enfer à cet endroit. Les bateaux ralentis à 0,5 nœuds, enfin vraiment. Je suivais ça en même temps que de la faire moi sur Sayoué, que je l'ai d'ailleurs remporté. Et je les voyais galérer les pauvres. Donc là voilà, grosse molle pour le passage sous le pont de l'île de Ré, qu'ils finissent par arriver à franchir. Et ensuite ça repart, on va accélérer un tout petit peu, ça repart en direction de l'ouest. Voilà, boum, passage de la marque. Et ça part en direction de l'ouest. Et on voit Pierre Quiroga qui s'est déjà décalé un peu au nord. Et c'est ça qui va c'est cette option qui va lui permettre de prendre l'avance. On voit les bateaux qui remontent. Alors on voit pas la météo sur ce... On peut pas avoir la météo en même temps que de faire ça sur ce site. Donc c'est un peu embêtant mais bon. On fait avec. Et donc on voit Pierre Quiroga qui a son décalage dans l'est et qui va lui permettre de prendre l'avance et de distancer tout ce paquet. Vous allez voir après ça va vraiment s'étirer très fort. Donc là on va au phare des Birvido qui est au-dessus de Belle-Île. Et là il y a un coup de vent qui arrive, enfin une dépression qui arrive. Donc les premiers passent plutôt bien. On a le premier abandon là, hop. On a le premier abandon de Cherche au sponsor, donc qui est Marc Malaret. Premier abandon de la course, mais malheureusement ce sera pas le dernier. Ce sera pas le dernier, alors que Pierre Quiroga est toujours en tête. Et que derrière, les premiers arrivent à passer parce que le vent est encore plutôt favorable. Et derrière, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est du près serré. Et du coup voilà, c'est assez compliqué. Ensuite on a deux abandons à ce moment là. On a l'abandon de Smurfit Kappa qui s'est blessé. Et on a l'abandon malheureusement de Tanguy qui a eu un problème sa grand voile s'est déchiré. Et l'abandon là normalement c'est un problème de moteur. Enfin d'énergie. Problème d'énergie. Et on voit la flotte qui s'étire grandement. La flotte s'étire vraiment. On arrive à la marque du plateau de Rochebonne. Avec un Pierre Quiroga toujours largement en tête. Les derniers qui sont à peine en train de passer Belle-Île. Donc vous voyez l'écart en fait. Là on voit l'abandon de Vincent Rioux. Et Pierre Quiroga qui est irrattrapable. Vraiment qui est irrattrapable. Et qui franchit la marque la plus au sud. Et qui commence la remontée en croisant toute la flotte. Alors que les deux derniers sont très loin derrière.
Alors là, il y a eu un problème de balise, c'est pour ça qu'on ne peut plus le suivre. Il y a eu un problème de balise. Donc, il n'y a rien de grave. Et voilà, victoire de Pierre Quiroga. Et derrière, ça arrive au fur et à mesure. On va regarder tous les derniers arrivés. Donc là, il y avait des conditions de dépression. Et plus, en fait, on avançait, plus le vent se recalmait derrière. Et donc, il fallait vraiment aller vite parce que vous voyez que là, ça prend beaucoup de retard. Ça ralentit très fort. Et voilà, il fallait vraiment aller très vite devant. Pour pas se faire avoir. Et derrière, voilà. Heureusement, c'était pas une course au temps, hein, c'est une course au point. Donc, si t'étais bien placé et que juste tu te loupais un peu là, bah. Même si t'arrivais loin derrière. Voilà. Et ensuite, l'arrivée au Sable d'Olonne. Voilà, on voit vraiment que là, c'est très 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 mou. Et voilà, fallait vraiment aller très 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 vite pour arriver. On va regarder l'arrivée du dernier. Je sens que lui, en fait, abandonne. On va accélérer un peu le temps quand même. Voilà. Et le retour, voilà. Au classement de l'étape, c'est donc Pierre Quiroga qui l'emporte devant Xavier Macaire et Tom Laperche. Fabien Delahaye est 6ème, Alexis Loison 11ème, Robin Marais 17ème, alors que Tanguy Le Turquet a malheureusement abandonné. Au classement général, c'est Tom Laperche qui remporte cette solo mètre coque devant Alan Robert et Gilda Mahé. Fabien Delahaye finit 10ème, Alexis Loison 13ème, Robin Marais 16ème et Tanguy Le Turquet 23ème. La prochaine course des Figaro est la Sardina Cup, dont nous allons parler maintenant. La Sardina Cup commence samedi avec l'arrivée des bateaux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le premier départ aura lieu quant à lui mercredi 7 avril, tandis que le deuxième aura lieu le 11 avril pour clôturer l'édition le 17 avril. Normalement, cette course en double va au Portugal, mais les restrictions sanitaires font que ce sera finalement des longs parcours côtiers et hauturiers qui devraient être proposés. On compte bien évidemment sur les organisateurs pour nous faire des super parcours. Dans tous les cas, on suivra cette course très attentivement dans Actu Large. Et donc on se retrouve pour le trophée Julian virtuel sur Virtual Regatta où rien n'a changé. Ovatorque est toujours en tête, suivi par Slistar le retour IST à 9 minutes 59 derrière et Lucalise 3ème à 1h18. Si je regarde au classement France, c'est donc Ovatorque qui est en tête là, et juste le 3ème c'est Ultrine, mais rien en fait ne change, il n'y a rien vraiment qui bouge. Classement départemental, je suis toujours 8ème, donc je suis toujours dans le top 10, ça fait plaisir. Santosa SNV ISF qui est toujours en tête, suivi par Nick 76 62 27 à 2h40 minutes derrière, et Guest 43 53 6 qui est à 16h42 derrière. Donc moi je suis 8ème à 1 jour 18h 1 minute derrière. Si je regarde au classement, du départ, enfin de la ville, je suis 2ème à 1 jour 18h du coup derrière Santosa. Et au classement du CVD, je suis toujours en tête, 2 jours devant le 2ème, donc c'est plutôt cool. Si je regarde où se trouve Santosa, qui était parti faire une tentative, alors c'est qui ça? Ça c'est Biraclé qui est revenu après avoir fait un petit tour là-haut. Si je regarde où se trouve, là c'est Team Poula mais qui n'est plus en navigation. Là c'est Jet Nemo. Ok. On ne voit plus Santosa, donc on a peut-être eu un abandon de Santosa. Ou une nouvelle tentative de fini, mais j'ai pas vu de différence de temps, donc je pense qu'on a plutôt eu un abandon, peut-être trop de retard par rapport à la première tentative. Et donc un abandon, puisque je ne vois plus Santosa. Voilà. Bah du coup on a fini avec le trophée Julian et on va passer à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Tutoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.